On choisit pas sa pilule pour le nom de la marque. Non. Et pas parce qu'elle a donné des gros seins à la copine. Ok. Ça marche pas non plus. Il n'y a pas une contraception parfaite. Il y en a une qui vous convient. Et des fois, on tâtonne, mais on finit par la trouver, quoi. Il n'y a aucun moyen de contraception fiable à 100%, si ce n'est l'abstinence, mais bon, on peut pas vraiment parler de contraception. On va essayer de partir sur un ordre logique. Le premier que je prescris quand même systématiquement, c'est le préservatif. Le préservatif peut être prescrit et donc pris en charge. Donc c'est le préservatif masculin, mais girl power, on peut gérer ça aussi. Personne n'est oublié. Une taille standard, une taille XL. Voilà. Ensuite, vous allez avoir la pilule. La fameuse. La fameuse. En fait, comme on voit, il y a plein de sortes de pilules différentes. Tout ça, c'est que des pilules. Les recommandations, c'est toujours de commencer, quand on part sur une pilule œstroprogestative, sur une deuxième génération. Maintenant, si au bout de 3 mois, quand on fait la réévaluation, on se rend compte qu'elle ne convient pas pour X ou Y raison, on a le droit d'en tester une autre. Le risque de la pilule, au-delà du risque médical, c'est l'oubli. Il y a l'efficacité théorique et l'efficacité dans la vraie vie. L'adhésion de la patiente à sa contraception, elle est importante parce que si c'est pas ce qui lui convient, elle la prendra pas de manière optimale et du coup, il y aura des échecs. Donc, vous pouvez avoir quelque chose qui se prend plus tous les jours, mais toutes les semaines. C'est un patch. Et ça va être toutes les semaines. Donc, pareil, un lundi, on se colle le patch. Le lundi d'après, on le change. Et puis, au bout de 3 semaines, on n'en remet pas. Pendant cette semaine, on a nos règles. Et le lundi suivant, on en remet un. Autre possibilité. Un anneau. Comme un tampon. On va plier et on va le mettre. Il n'y a pas de risque que ce soit mal positionné. On l'insère au niveau du vagin, on le pousse dans le fond. Il est bien mis, on l'oublie. 1 fois par mois. Ça va. Et après, on va passer sur les choses qui s'appellent les LARC, donc c'est les longues durées d'action. Donc ça vous laisse plusieurs années de tranquillité. Donc on commence par l'implant. Donc ça, c'est gros comme une allumette. Bien évidemment, sans le bloc de plexiglas, puisqu'on a déjà fait la réflexion. Ça se pose très facilement dans le bras non dominant. C'est-à-dire vous êtes droitière, on le pose dans le bras gauche. On va venir l'insérer ici, très facilement, sous une simple anesthésie locale en cabinet. Et vous allez le garder 3 ans. Bien souvent, on n'a pas de règle du tout. Ensuite, c'est le stérilet, le fameux. Donc le dispositif intra-utérin. Alors la pose n'est pas toujours très agréable, mais souvent on se dit que bon pour 5 ans ça vaut peut-être le coup quand même. Vous allez avoir le stérilet au cuivre, donc moyen non hormonal. Le corps du stérilet va libérer donc des atomes de cuivre qui vont être cytotoxiques pour les spermatozoïdes. Sur la muqueuse, il va y avoir un effet pro-inflammatoire. C'est-à-dire que la muqueuse va être plus épaisse et en tout cas impropre à l'anidation. Et donc on a souvent des règles qui sont plus abondantes, plus douloureuses et potentiellement plus longues avec le stérilet au cuivre. Ensuite, le stérilet hormonal, le progestatif qui est dans le corps du stérilet, il va augmenter l'épaisseur de la glaire cervicale. C'est-à-dire que les mailles du filet sont plus resserrées et donc le passage est moins facile. L'effet sur les spermatozoïdes qui sont moins mobiles. Ils arrivent moins bien à passer. La plupart des femmes sont en aménorrhée et donc pas de règles. Toujours pareil, une balance bénéfice-risque et qui est propre à chacune et à chaque moment de votre vie. Parfois, on change plusieurs fois jusqu'à trouver la bonne. Mais en tout cas, il y en a toujours une qui convient. Merci beaucoup. De rien.